As-tu vu les autos? Oh, Regarde c'est celle-là. drôle. Maman, hein, Quoi, Zach? quand t'avais mon âge, là, est-ce que t'étais pauvre? Ben, pas pauvre, mais pas riche non plus. Pourquoi tu demandes ça, Zach? Ben, parce que sur toutes tes photos, tu portes du linge vraiment laid. Mais là, Zach, franchement, il est tout drôle, lui. C'est pas une question d'argent, ça. C'est plus une question de goût, de mode. Ben oui, puis ça, c'était la mode dans le temps, là. Je veux dire, tout le monde avait l'air de ça, Zach. Tu veux dire que c'était ton choix de porter ces vêtements-là? Hey, vous saurez que j'ai eu beaucoup de compliments sur l'ensemble jaune moutarde que vous voyez là, OK? Ah, ouais. Hey, t'es pas supposé être de mon bord, toi? Ah, non, c'est vrai, excuse-moi. Non, c'est vrai, Nat a raison, les gars. Les goûts, ça se discute pas. Non. Ça fait longtemps qu'on a compris ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Hey, les gars, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, puis je suis déjà en retard. Fait que comme vous êtes pas manchot, vous êtes capable de faire à déjeuner tout seul, j'ai tout mis sur la table, OK? Tout seul? Moi, j'ai pas faim de voir. Mais là, Oli, un bol de céréales pis des toasts, c'est pas bien compliqué. Ouais, mais j'aime pas ça déjeuner de seul. Mais t'es pas tout seul, t'es avec ton frère. C'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Il va falloir que je m'occupe de lui parce qu'il est pas capable de se faire un bol de céréales tout seul. Puis il restera même plus de temps pour que je mange. Garde, tant qu'à ça, j'aime mieux pas manger. Même pas vrai? Ouais, tellement, t'es même pas capable d'ouvrir la boîte. N'importe quoi! OK, ça c'est assez, là. C'est correct, là. Zach, t'es capable de faire un bol de céréales, non? Ben... OK, regarde, c'est correct, là. Regarde, pas compliqué. Prends un bol, céréales. Tu mets des céréales dedans. Là, ajoute du yogourt dedans. Oh, que ça va être bon, ça, mon ami. Ton yogourt, là, tu brasses, hein. Tu brasses, puis là, tu coupes des tranches de banane. Oh, que c'est bon. Wow. Peux-tu mettre des raisins secs aussi? OK, va chercher le pot, là. Regarde, tu peux mettre ce que tu veux dedans, Zach. Mais tu refermes bien le pot après, OK? Dépêche, par exemple. Je suis pressée. Bon, regarde. Un petit peu. Oh, que ça va être bon, ça, mon ami. Bon. OK, c'est-tu correct? Peux-tu y aller, là? Fromage. Sur la deuxième tablette. Où ça, je vois pas. Voyons, un peu plus, ça va te sauter dans la face. Ici, tiens. Non, pas celui-là, l'autre en tranche. Il y en a plus. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas bon, lui? Ça marche pas? Je vais me faire des toasts avec de la confiture puis une tranche de fromage. J'ai juste à te le couper en tranches, pas compliqué. OK, quel couteau je prends? Non, pas ça! Voyons, touche pas à ça. Non, remets ça là, là. Regarde, après toutes tes toasts, je vais m'occuper du fromage, OK? Bon. Pour la prochaine fois, là, tu prendras l'économe. Les tranches sont encore plus fines que le fromage en tranches. OK? OK. OK, passe-moi tes toasts. Ah ouais! Je suis pressée! Donne-moi ça, là. Bon. OK. Ici, un beau sandwich. Bon, regarde, c'est bon. Voilà. Maman, Oui? tu sur mes pantalons noirs? Non, je sais pas. Ils sont sûrement pas dans le frigo, Thomas. Ah, puis peux-tu avoir des toasts au fromage, moi aussi? Non, non, plus de toast, plus de fromage, pas de Nathalie, plus rien. Puis arrangez-vous pas pour être en retard à l'école. OK, bonne journée. Peux-tu, toi, manchot? Donc, ben, bête-elle le matin. Ouais. Puis on a été obligés de se faire à déjeuner tout seul. Ça doit être à cause de ses hormones. Les gars! Nat, Je m'occupe de ça. Cherchez comme un mulet. on est en train d'élever trois petits machos. C'est là, c'est grand, c'est fort, c'est pétant de santé, puis ça reste planté là à me regarder j'envoyer les sacs d'épicerie. Ça ne reviendrait même pas à l'idée de me donner un coup de main. Oui, ils ont pris ça. Nat, t'es pas passé chercher mes cartouches d'encre? C'est la seule chose que je t'ai demandé. Je suis mieux d'y aller moi-même, hein. OK, prends ce sac-là. Tiens. Ça. Je reviens dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on mange? Un potage aux carottes à la crème et au miel avec... Yes, man! Full bon! Yes,
semaine full bon. Ça te tente pas de trouver une autre expression plutôt que de toujours utiliser full avec n'importe quoi? Full vite, full riche, full poche, full cool. Pourquoi? C'est full pratique comme expression, full. Oui, sauf que votre langue à vous, c'est le français, puis je comprends pas pourquoi vous vous laissez contaminer comme ça par l'anglais. Oh, je suis full contaminée! Tu peux bien rire, Oli. Sauf que je vois vraiment pas à quoi ça sert de prendre des cours de français si c'est pour le massacrer comme ça. En plus, pour chaque expression anglaise, il y a au moins 10 expressions équivalentes en français. Genre, ton repas va être plein froid. Plein froid. Full cool. Pourquoi pas plutôt génial, extra, sans sas? Sans sas. Quoi on parle, là? Du souper. All right! Ah, tu vois? Papa aussi est contaminé. Moi, je suis contaminé? Non, laisse faire. C'est juste que j'expliquais aux gars qu'ils devraient essayer de parler français plutôt que de toujours utiliser des expressions anglaises. Genre full cool. Puis toi, t'as dit alright. OK. Mais je pense que Nathalie a raison, les gars. On devrait faire plus attention. Il n'y a aucune raison qu'on massacre notre langue en utilisant des expressions anglaises. Wow, hey, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on mange? Un potage aux carottes et un succulent poulet au roi. Un quoi? Un poulet au roi. Tu sais, avec de la sauce blanche, des petits pois, des carottes, un poulet au roi. Poulet au roi? Oui, un poulet au roi avec de la sauce blanche, des petits pois, des carottes, voyons. OK, un poulet à la king. T'es busté! Ouais, full busté. Poulet au roi. Ça veut full rien dire, ça? Thomas, peux-tu aller porter les poubelles dans la rue, s'il te plaît? Je peux-tu finir mon programme avant? Non, tu finiras ton émission après. Mais là, il reste juste 5 minutes. Thomas, les vidanges vont être passées dans 5 minutes. Pourquoi tu y vas pas, toi? 1, parce que je te le demande. 2, parce que je suis en train de ranger. 3, parce que c'est ta job. Ah ouais! Papa. Papa est parti reconduire Oli chez Jessie. Ah ouais! Ah, je peux jamais être tranquille. Je vais y aller dans 5 minutes, là. Thomas, parent. Je vais y aller, moi. Non, Zach, c'est à ton frère que je le demande. De toute façon, c'est trop lourd pour toi. Non, je suis capable. Zach. Mais là, pourquoi tu le laisses pas faire? Il veut y aller, lui. OK, vas-y. Mais mets-les bien sur le milieu du trottoir, hein? La dernière fois, ils les ont laissés là, puis on est resté pognés avec toute la semaine. Puis, c'était pas trop lourd? Non. Puis t'es bien mis sur le trottoir? En plein milieu. Thomas, voyons, on va être en retard. Oli, ton stock d'éduc. Joli. Ouais, Zach, grouille, là. Thomas, qu'est-ce que tu fais? J'arrive, là. Pas besoin de vous énerver. Qu'est-ce que tu manges? Des biscuits. Moi aussi, j'en veux. Hey, toi, reste tranquille. Donne-moi ça, toi. Mon déjeuner. Pas le déjeuner, ça, Thomas. C'est plein de sucre là-dedans. Justement, mon cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. Ton cerveau a surtout besoin de se grouiller. Mais techniquement, Thomas a pas tort, hein? Le cerveau se nourrit presque exclusivement de glucides. Tu vois, j'ai besoin de glucides pour rester lucide. Hey, moi, j'ai un examen de maths aujourd'hui. Wow, ça va faire les diabétiques. Voyons, on mange pas des biscuits au chocolat pour déjeuner, un point c'est tout. C'est assez lucide pour vous autres, ça. Mais j'ai des glucides au chocolat. Ah, c'est assez, là. Nathalie a raison. En tout cas, si je coule mon année, ça va être de ta faute. Les gars, hein, ça vous tenterait pas de me donner un coup de main avec les sacs d'épicerie, peut-être? Les gars? C'est pas, j'ai compris. Esclave de la famille parents va s'arranger, comme d'habitude. Comme si j'étais pas habituée. Oh, t'es donc bien fait, mon grand. Je mange au cinéma, je reviens après souper. Bye.
Mange, peux-tu manger quelque chose? J'ai faim. Oli, on mange dans 1 heure, t'es capable d'attendre. Non, mais j'ai vraiment faim. Oli, qu'est-ce que je viens de te dire? OK. Père, je peux-tu manger quelque chose? J'ai vraiment faim. Ben oui, Oli. De toute façon, on mangera pas avant 1 heure. Merci, papa. Hey, comment ça va avec ton beau vendeur de condo? C'est fini, ça. Déjà, mon Dieu, ça t'a pas pris de temps. On était pas sur la même longueur d'onde. Il voulait pas t'épouser puis te faire des beaux enfants. Non. Il y avait un petit côté mon oncle macho qui m'énervait. Non, macho. Ouais. Tu sais, le genre qui t'invite à souper chez lui, mais qui s'attend à ce que tu fasses la vaisselle. Marie. Ben, c'est peut-être normal pour toi, mais pas pour moi. S'il voulait pas faire la vaisselle, il y avait juste à m'inviter au restaurant. Qu'est-ce que tu veux dire par peut-être que c'est normal pour moi? Ben, faut quand même que t'avoues que côté tâches ménagères, vous êtes encore pas mal loin de l'équité, toi puis Louis. Mais pas du tout. Au contraire, on se partage très bien le travail à la maison. Je dirais même que là-dessus, on est quasiment un couple modèle. Bon, en tout cas. C'est vrai que je suis pas toujours ici pour voir comment ça se passe, mais de toute façon, c'est pas grave. As-tu rencontré quelqu'un d'autre? Non, pas vraiment. Je suis plutôt en phase de questionnement. Genre? Ben, je me demande si c'est une bonne affaire que les filles soient plus intelligentes que les gars. Les filles sont pas plus intelligentes que les gars. Oh, mon pauvre petit Oli, je veux pas te faire de peine, mais ça fait longtemps que c'est prouvé que les filles sont plus intelligentes. Ah ouais? Non, Oli, Marie dit ça juste pour niaiser. Pas du tout. Je dis seulement ce que toutes les études démontrent. C'est prouvé scientifiquement que les femmes ont une intelligence beaucoup plus sophistiquée. On est capable de mener à bien plusieurs tâches complexes, tandis que les gars sont juste capables de s'occuper d'une chose à la fois. C'est vrai, ça? Mais c'est ce que les chercheurs disent, oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas compliqué du tout. C'est juste à cause de l'évolution. L'évolution. OK. Il y a très, très longtemps, les gars se concentraient sur une seule chose. Trouver un mammouth, tuer le mammouth, vider le mammouth. Pendant ce temps-là, les femmes s'occupaient de cueillir des fruits, des légumes, de les entreposer. Elles prenaient soin des enfants, gardaient le feu, fabriquaient leurs vêtements aussi. Puis s'occupaient de l'organisation de la vie du clan. Bref, les femmes ont appris à gérer, diriger, organiser, anticiper. Ce qui fait que maintenant, les femmes sont 1000 fois plus intelligentes que les gars. Ouais. De toute façon, ça devait être bien plus hot de chasser le mammouth. Ben, ça dépend du point de vue. En fait, Oli, ce que Marie essaie de dire, c'est que les hommes et les femmes sont aussi intelligents, mais pas de la même manière. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Marie? Et moi, je pense que Marie a raison. Les filles sont bien meilleures pour faire toutes sortes de choses en même temps. Mais ça veut pas dire que vous êtes plus intelligentes. Pourquoi tu dis ça? Ben, prenons hier, par exemple, OK? Pendant que toi, tu rangeais le souper, tu faisais la vaisselle, tu préparais les lunchs, puis tu changeais le rendez-vous de Thomas chez le dermatologue, ben, nous autres, on faisait juste écouter l'hockey avec papa. Fait que, côté intelligence, j'aime bien mieux être un gars. Peut-être qu'on aurait dû chasser le mammouth. Ouais. Mange bientôt? Ah! Tu vas briser leur belle concentration. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au Scrabble. Scrabble? Oui, c'est Marie qui est arrivée avec un jeu de Scrabble. C'est cute, hein? Ouais. Je te dis, j'ai jamais vu aussi calme. Pas le réussi à le convaincre? Ouais, ça a l'air. Je sais pas comment elle a fait ça, mais au moins, je peux préparer mon souper tranquille. Bien cool, ça. Hey, boys! Vous jouez au Scrabble? J'espère que ça te dérange pas trop que je fasse une activité intellectuelle avec tes garçons. Pas du tout. Pourquoi ça me dérangerait? Ben, d'habitude, t'aimes mieux les voir se stimuler la testostérone en se donnant des coups de bâton de hockey ou un autre truc macho du même genre. Marie, mais tu me sous-estimes. Au contraire, je suis content que tu joues au Scrabble avec les gars. Ah, c'est très bien que tu participes à l'amélioration de leur vocabulaire. Ouais, puis laisse-moi te dire qu'il y en avait besoin. Ça, là, c'est-tu bon? Ben oui, clitoris, c'est excellent. Oh, yes! Fait que Scrabble, ça me fait 10, plus le compte double 20, plus 50 points pour le Scrabble. 70 points. Oh, bravo! Shit, tu me voles mon S. Montre. Misogyne. Ah oui, ben oui, ça aurait été excellent. On joue au Scrabble féministe. Hey, tantôt, là, j'ai fait 72 points avec émasculé. Ben quoi? Faut bien que je trouve un moyen de les intéresser, puis c'est une famille de gars. Ils apprennent plein de choses. Regarde pas, moi j'ai fait vaginette. Nat, as-tu vu mon coton? Ouais.
minute et demie que ça dure. Puis il a pas bougé d'un poil. C'est fascinant. Peut-être qu'elle a une inspiration divine. Paraît que ça peut prendre jusqu'à 20 minutes avant que les récepteurs chimiques de l'estomac envoient un message au cerveau. 20 minutes. Pas juste ça. Il paraît aussi qu'à l'adolescence, la demande d'énergie chez les garçons peut passer de 1500 calories par jour à plus de 3000. Genre 2-3 poutines par jour. Plus les hamburgers, la crème glacée, la liqueur. Wow. Mais le plus impressionnant, c'est leur impossibilité de choisir. C'est comme s'il y avait un rapport identitaire avec ce qu'ils mangent. Je mange, donc je suis fascinant. Ah! Regarde, il a bougé. Il va prendre quelque chose. Quoi? Rien? On parlait, c'est tout. Il voulait peut-être juste se rafraîchir. C'est vraiment fascinant. Fascinant. Maman, tu me faire un sandwich, s'il te plaît, j'ai faim. Quoi? Tu me faire un sandwich, s'il te plaît, j'ai vraiment faim. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, peux-tu me faire un sandwich, s'il te plaît, parce que j'ai vraiment faim. Ça peut pas attendre 15 minutes? Non, mais j'ai vraiment faim. Mais là, dis, tu vois bien que je suis occupée. En plus, t'es capable de te faire un sandwich toute seule? Mais c'est tellement meilleur quand c'est toi qui le fais. Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment ou un signe d'exploitation maternelle? Il a l'air sincère. S'il te plaît, ma belle maman d'amour. En tout cas, il a vraiment l'air d'avoir faim. Ben oui, il a tout le temps faim. Please, ma belle maman d'amour. Non. À quoi tu le veux, ton sandwich? Jambon, fromage, tomate, pas de salade, puis de la moutarde. Là, peux-tu venir me le porter dans ma chambre, pour ça, je finis une game. Merci, maman. C'était de l'exploitation maternelle. Oublie pas les chips avec, là. Définitivement de l'exploitation. Thomas, Ouais. tu me décourages. Pourquoi? Ben là, regarde. Quoi? Ben tes tas de linge. Un tas de linge à droite, un tas de linge à gauche. C'est comme si toute ta vie était en tas. Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Il me semble que t'es plus organisé que ça dans la vie, non? C'est si compliqué que ça, ranger un peu? Mais arrête. Non, là. mais juste te retrouver un peu, là. Ça serait pas plus simple, plutôt que de toujours te chercher. C'est parce que tu connais pas mon système. Ah bon, parce que t'as un système. Ben oui. Regarde. Ça, c'est mon tas de 2 jours. 2 jours. C'est du linge que j'ai déjà porté une fois, mais je le laisse reposer là pendant 2 jours. Puis je mets mes bas sur le dessus, comme ça, ils contaminent pas mes chandails. Ça, c'est mon tas de secours. Eux, je les ai déjà portés 2 fois, mais je peux les mettre en cas d'urgence. Puis je mets mes bas, mes boxers à part. Ça, c'est mon linge propre. Lui, il est facile à reconnaître parce que c'est le seul tas où mes bas sont en dessous. Puis ce qui traîne un peu partout, là. Ça. Ah, ça, c'est mon linge préféré. Lui, je laisse lousse, comme ça, je le vois tout le temps. Comme là, je vais probablement mettre une paire de bas de mon tas de secours, un pantalon 2 jours, puis un T-shirt dans mes préférés. Les petits tas, là. Quel petit tas? Là. Ça? Ça, c'est mes pastes de date. Tu vas les prendre. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Tu filet de sol? Tu filet de ça. Ah, j'ai ça, le poisson. On pourrait pas manger autre chose. Si vous êtes pas content, vous pouvez toujours vous faire à manger tout seul. Moi, ça me fait plaisir. Nathalie a raison, les gars. Non, mais on pourrait pas juste manger du steak à la place? Ouais, un gros T-bone. Avec des patates frites. Puis du ketchup. Hey, tous les soirs, je me fends en 4 pour vous faire à manger. Tous les soirs, je passe 2 heures à chercher ce qui vous ferait plaisir pour souper, pendant que vous vous pognez le derrière devant la télé. Ça fait que ça vous dérangerait-tu de changer d'attitude puis de dire merci au lieu de passer votre temps à chialer? Mais là, pourquoi tu te fâches? C'est à cause de ses hormones. Pardon? Non, c'est correct, Louis. D'ailleurs, de toute façon, toi aussi, tu penses ça. En fait, vous pensez tous ça. Vous pensez tous que quand je me fâche, c'est pas parce que vous passez votre temps à chialer sur le menu du souper. Ben non, c'est parce que j'ai des petites hormones dans le cerveau. Mais là, c'est vrai que t'as des hormones.
Oui, c'est vrai. Mais vous autres aussi, vous en avez des hormones dans le cerveau. Ça s'appelle la testostérone. C'est pas plus agréable pour moi. Hein, j'ai de la table ronde dans le cerveau. De la testostérone, niaiseux. Ouais, mais c'est pas la même affaire, là. Ah non? Alors explique-moi donc pourquoi quand une femme se fâche, c'est à cause de ses hormones, puis vous autres, quand vous faites des niaiseries, ça n'a rien à voir. Là, c'est simple. Nous autres, nos hormones nous contrôlent pas. Puis on fait pas de niaiseries. Vous êtes tellement de mauvaise foi, c'est effrayant. Ben non, ils ont quand même un petit peu raison. Pardon? Oui, c'est parce que c'est à cause de votre biochimie naturelle. Hein. C'est sûr, les femmes sont plus sujettes à avoir des comportements qui sont beaucoup plus irrationnels. Des comportements irrationnels. C'est pas ta faute, c'est la nature, ça. C'est comme ça. C'est. Tu sais, c'est. C'est quoi? Je voulais juste vous dire, avec le filet de sol, ce soir, on va manger des choux de Bruxelles avec de la salade d'épinards puis du bon riz sauvage. Tu sais, le brun qui crunch, là? Super cool. Parfait pour moi. Excellent. Cool. C'est irrationnel, mais oui, c'est sûr. Vous souhaitez voir ou revoir la première saison des Parents? Le coffret DVD est maintenant disponible en magasin et à boutique radiocanada.ca. Je suis déçu, là. Vraiment. Le cours où t'aurais dû être attentif, c'est le cours d'éthique parce que t'as pas l'air d'en avoir pantoute! Okay, c'est correct, t'as raison. T'as raison, j'ai vraiment déconné. Mais je te jure que je vais être plus sérieux à partir de maintenant.